Bon, déjà, oui, c'est un camouflet pour le gouvernement. Il me semble qu'il serait mieux à ce niveau-là de carrément retirer cette loi. Maintenant, nous constatons qu'ont été censurées les principales dispositions qui avaient été prises directement dans le programme de Marine Le Pen, puisque la préférence nationale, c'est non, la remise en cause du droit du sol, c'est non, et la déchéance de nationalité, c'est non. Donc le Conseil constitutionnel a battu en brèche toutes les idées que M. Macron était allé puiser directement dans le programme de Mme Le Pen. Bonne nouvelle pour la République française, au minimum, c'est déjà ça de prix. Mais je crois que là, on a fait la démonstration que le petit jeu politicien qui consiste à aller prendre dans le programme de Mme Le Pen pour essayer d'aller lui gratter des voix ne sert à rien et qu'il faudrait mieux en revenir à des choses qui sont utiles pour le peuple français. Je rappelle que l'urgence pour l'ensemble des compatriotes de notre pays, en ce moment, ce n'est pas l'immigration, c'est le pouvoir d'achat. Et si les agriculteurs sont en train de sortir les tracteurs, ce n'est pas pour se plaindre de l'immigration, c'est pour se plaindre du fait qu'ils ne sont pas assez payés pour le revenu de leur travail. Est-ce que vous estimez que cette loi a été mal préparée et qu'il y a une forme d'amateurisme de la part du gouvernement sur cette loi ? Je pense que c'est pire que ça. Je pense que c'est que M. Macron n'aime pas perdre et que plutôt que de perdre et de retirer sa loi au moment où elle a été rejetée par l'Assemblée nationale, eh bien, il a préféré combiner avec la droite et cette droite combine déjà elle-même avec l'extrême droite. Et il a préféré faire ça, il a préféré s'en prendre aux valeurs de la République française plutôt que de dire, comme le font normalement les démocrates, eh bien ce texte a été battu, puisque mon ministre de l'Intérieur m'a présenté sa démission, qui était une démission politique d'un ministre battu politiquement à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Plutôt que d'accepter ça, M. Macron a décidé de s'acharner dans une forme monarchique qu'on lui connaît désormais. Mais enfin, je veux dire, là, on a un gouvernement depuis 15 jours maintenant. Nous n'avons toujours pas de discours de politique générale. Nous n'avons toujours pas de vote de confiance à l'Assemblée nationale. C'est le fonctionnement traditionnel d'Emmanuel Macron que d'être monarchiste et de fonctionner en disant, bon, bah, de toute façon, si j'ai perdu, c'est pas grave, joker. Alors, des fois, c'est des 49-3, et puis des fois, c'est je combine avec Mme Le Pen, parce que c'est ça qu'il a fait à la fin, directement, je veux dire, au niveau des idées. C'est de la combinaison avec Mme Le Pen sur les idées du Rassemblement national. Eh bien, nous n'étions pas d'accord dès le départ avec cette manière de faire. Nous sommes opposés au fait qu'on nous fasse une loi sur l'immigration qui ne sert à rien, qui ne remplit aucun des objectifs du peuple français, y compris d'ailleurs sur la question des sujets sur l'immigration, parce que cette loi ne traitait pas des causes de l'immigration, elle traitait seulement des conséquences, et elle les traitait des conséquences d'une manière qui était inhumaine et contre-républicaine, comme on vient de le voir aujourd'hui avec la décision du Conseil constitutionnel. Donc je crois que M. Macron maintenant devrait retirer cette loi pour aller au calme, et puis enfin s'occuper des sujets du peuple français, le pouvoir d'achat, et ça les agriculteurs le lui diront tant qu'il ne l'aura pas entendu, je crois. Qu'est-ce qui doit se passer désormais? Que doit faire le gouvernement? Est-ce que vous demandez le retrait de la loi? Qu'est-ce que vous demandez? Oui, je demande le retrait de cette loi. Elle ne sert à rien. Donc des lois qui servent à rien, en général, il vaudrait mieux pas les faire. Là, en l'occurrence, ils l'ont fait. Ils ont voulu aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Je crois qu'ils espéraient que le Conseil constitutionnel censure un certain nombre d'articles pour pouvoir dire, bah, vous voyez, finalement, cette loi, elle n'est pas si mal. Mais alors, du coup, il va falloir que la droite se retourne vers le gouvernement parce que c'est un jeu de dupes. Alors donc, la droite a passé un accord politique avec M. Macron. Alors donc, certains macronistes ont été prêts à appuyer sur le même bouton que Mme Le Pen pour faire la déchéance de nationalité, pour faire la remise en cause du droit du sol et pour faire la préférence nationale. Ils ont fait tout ça. Ils se sont salis les doigts au point d'avoir voté avec Mme Le Pen sur les questions d'immigration. Et ensuite, tout ça pour dire « Ouais, mais après tout, c'est pas grave, le Conseil constitutionnel nous a sauvé la mise politiquement. » Ça n'est pas une manière digne de faire de la politique. Ça n'est pas une manière normale de faire de la politique. Quand on veut faire de la politique dignement dans une démocratie, on essaye de trouver une majorité sur la base d'idées politiques. Alors là, il ne peut pas nous dire d'un côté « j'ai adopté les idées politiques de Mme Le Pen » et ensuite nous dire « je suis content finalement puisqu'ils ont supprimé les idées de Mme Le Pen de la loi ». Non, il faut de la cohérence politique. Cette cohérence-là, c'est nous qui l'avons apportée. Nous avons parlé des causes de l'immigration en parlant de la remise en cause des traités de libre-échange qui provoquent de l'immigration et qui provoquent de la souffrance. Tiens, les traités de libre-échange, justement, c'est la même question que ce dont sont en train de parler en ce moment les agriculteurs parce que cela fait qu'ils ne peuvent pas vendre leur production à un niveau qui est un niveau suffisant en raison de la concurrence internationale. Vous voyez, sur tous les sujets, nous essayons de donner une cohérence politique avec un programme structuré. Ce n'est pas ce qui est fait en face de nous. Ce n'est pas ce qui est fait par Emmanuel Macron. Et je crois que c'est très irrespectueux du peuple français et du débat politique que de procéder de cette manière-là. Il y a peu de chances que la loi ne soit pas promulguée, que Emmanuel Macron la retire. Vous allez faire quoi? Du coup, vous allez continuer à manifester Mais nous continuons à être des députés qui feront des propositions à l'Assemblée nationale qui nous semblent utiles pour le peuple français. Je redis encore une fois qu'à mon avis, compte tenu du camouflet qui est infligé par le Conseil constitutionnel sur cette loi, il serait préférable de la retirer
afin de redonner du poids et de la puissance à la parole politique. M. Macron n'a pas l'air décidé à faire cela, c'est son choix. Mais nous continuerons à nous battre pour apporter de vraies solutions sur ce sujet. Et je l'ai dit, remettre en cause les accords de libre-échange qui provoquent de l'immigration et de la souffrance. Remettre en cause ce qui fait que nous appauvrissons un certain nombre de pays d'Afrique dans les relations commerciales inégales que nous mettons en place avec elles. Et puis, quand les gens sont sur le territoire de la République française, les accueillir dignement parce que l'immigration n'est pas une souffrance pour nous, c'est une richesse. Notre pays s'est construit avec l'immigration. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des petits-fils et des petites-filles d'immigrés italiens, espagnols, portugais, polonais, belges, allemands. Nous sommes quelque part toutes et tous des enfants d'immigrés, comme le dit la chanson. Donc vous voyez, traiter des questions d'immigration par ce biais-là, en essayant de faire peur aux gens, en essayant d'exciter les haines, d'exciter les souffrances, ça n'est pas une manière digne de faire de la politique. Et quand M. Macron est en train de nous parler des problèmes de natalité, eh bien il ferait bien de regarder les moyens de faire en sorte de répondre à cette question par d'autres moyens. Et l'immigration, précisément, en fait partie. Je suis très heureux d'une chose, c'est qu'ait été censurée aussi par le Conseil constitutionnel cette caution pour les étudiants, qui était une honte pour la République française, qui normalement est un pays qui rayonne dans le monde justement en faisant venir sur notre sol des étudiants qui apprennent notre langue et qui la font rayonner à travers le monde. Voilà, ça c'est la France en grand, c'est la France des Lumières, c'est la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et on peut la résumer en un mot, c'est la France de la République et du drapeau tricolore. C'est ça qui fait la fierté normalement de notre peuple et de notre pays, c'est ça que M. Macron a décidé de mettre en cause avec sa loi sur l'immigration.